Intestin irritable, SIBO, 3 signes qui montrent que vous souffrez peut-être du SIBO, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et justement, si la santé intestinale, le SIBO, le syndrome de l'intestin irritable vous intéresse, vous concerne, je vous conseille de télécharger dans la description. Vous avez le premier lien, ça s'appelle le Kit Intestin Libre. C'est un petit livre que j'ai écrit, vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse mail et vous le recevez dans votre boîte mail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus d'informations sur la naturopathie en général, mais aussi sur le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et toutes les pathologies de l'immunité. Et justement, qui suis-je? Je suis Joris Van Lerberghe, je suis naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs et auto-immuns, comme par exemple la sclérose en plaques, la sclérodermie, etc. Mais aussi la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le syndrome de l'intestin irritable, etc. Vous souffrez peut-être du syndrome de l'intestin irritable, ou du moins c'est ce que votre médecin vous a dit. Vous avez essayé tout un tas de choses, des probiotiques, des régimes alimentaires, et ça ne fonctionne pas. Et justement, vous pensez peut-être souffrir du SIBO, et c'est une bonne idée, c'est un bon questionnement, puisqu'en réalité, les études montrent qu'entre 50 et 80% des personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable ont aussi un SIBO, ou souffrent en réalité du SIBO. Et donc pour éclairer un petit peu vos lanternes, je vais vous donner 3 signes qui sont extrêmement concrets, qui sont très caractéristiques des personnes que j'accompagne tous les jours et qui souffrent en réalité du SIBO. Et donc le signe numéro 1, ça va être, c'est plutôt une plainte, de ce que j'entends le plus souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est « j'ai le ventre d'une femme enceinte ». Alors, ça peut venir après manger, ça peut être dans la journée, et justement vous avez ce ventre qui est très proéminent et qui est très distendu et douloureux. Vous êtes ballonné, vous avez des gaz, vous avez vraiment l'impression en fait que vous avez vraiment un enfant à l'intérieur de votre ventre. En fait, c'est vraiment une des plaintes que j'entends le plus souvent, voire la plainte numéro 1 chez les personnes qui souffrent de SIBO et de syndrome de l'intestin irritable qui auraient peut-être un SIBO. Et justement, ce ventre gonflé comme ça, une espèce de sensation d'être une femme enceinte, d'où ça vient? En réalité, ça vient du fait que lorsque vous mangez, vos bactéries intestinales, qui sont une dysbiose intestinale, c'est-à-dire que vous avez trop de bactéries dans l'intestin grêle, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont manger ce que vous allez manger, et elles vont produire des gaz. Donc ça peut être du méthane, ça peut être de l'hydrogène, ça peut être du sulfure d'hydrogène. Et ces gaz, justement, ils vont créer des ballonnements, et ces ballonnements vont distendre l'intestin, et puis ils vont créer ces douleurs. Donc on peut mettre l'hypothèse, justement, que plus vous avez des symptômes digestifs, plus votre microbiote intestinal est déséquilibré, et donc il va falloir rééquilibrer tout ça. Le signe numéro 2, il fait un petit peu écho au signe numéro 1, ça va être vous ballonner dès lors que vous avez mangé, en fait. 15-20 minutes après avoir mangé, vous avez déjà le ventre qui commence à gonfler. Et ça, c'est un signe, c'est pareil, c'est les personnes que je suis, que j'accompagne, qui souffrent du SIBO, c'est ce qu'elles me disent le plus souvent. 15-20 minutes après le repas, je commence à avoir le ventre qui est très tendu, très gonflé, et ça va durer, des fois c'est toute la journée, puis après ça s'estompe. Alors justement, il y a un indice pour savoir si c'est le SIBO ou si c'est un autre problème du syndrome qui est couvert par la sphère du syndrome de l'intestin irritable. Si c'est le SIBO, généralement, les ballonnements viennent vraiment 15 à 20 minutes après avoir mangé, voire 30 minutes. C'est-à-dire que vous mangez, vous avez l'estomac, puis vous avez l'intestin grêle, et c'est là qu'il y a le problème, c'est là qu'il y a trop de bactéries. Et donc quand vous mangez, tout ce que vous mangez, généralement ce sont des aliments riches en sucre, en FODMAP, ça va passer à l'intérieur des intestins, et quand ça va atteindre l'intestin grêle, donc on va dire la première partie de l'intestin, les bactéries vont commencer à manger, gonfler, créer des gaz, donc gonfler plutôt, et des ballonnements. Et si c'est 2 à 3 heures après avoir mangé, alors le problème ne se situe plus du tout dans l'intestin grêle, donc c'est pas le SIBO, c'est autre chose, et ça va être plutôt dans le côlon. Donc le côlon est riche en bactéries, en autres micro-organismes, et donc 2 à 3 heures après, c'est le temps à peu près qu'il faut pour atteindre le côlon. Donc là, si vous avez des ballonnements, des gaz, etc., et que c'est douloureux 2 à 3 heures après, le problème est probablement dans le côlon plutôt que dans l'intestin grêle, et donc c'est probablement pas un SIBO. Et enfin, le dernier signe numéro 3, c'est celui que j'entends aussi le plus souvent, c'est pire le soir que le matin. En réalité, le matin, ça va, je me lève, c'est un peu gonflé, mais ça part très, très facilement. Je fais mon petit déjeuner, ça pose pas de problème. Le déjeuner, ça va. Par contre, 2 à 3 heures après le déjeuner, ou 15 à 20 minutes après avoir déjeuné, justement, je vais avoir ce ventre qui va ballonner, ballonner, très distendu, très douloureux. Plus on va avancer en soirée, plus ça va être douloureux. Et alors, il y a une explication à tout ça, en fait, c'est que simplement le matin, vos bactéries, après avoir jeûné toute la nuit, elles ont moins à manger. Donc elles ont moins de substrat, on va dire, à manger, elles ont moins de nourriture à fermenter. Donc il y a moins de gaz, donc il y a moins de ballonnement et moins de douleur. Par contre, au fur et à mesure de la journée, vous mangez
Donc elles ont constamment de la nourriture, mangent matin, midi et soir. Et le soir, elles vont avoir les repas à peu près de toute la journée. Donc il suffit que vous avez un transit intestinal qui est un petit peu lent, vous avez des enzymes digestives qui ne font pas bien leur travail, alors ça veut dire qu'en fait elles ont constamment de la nourriture, elles peuvent faire monter autant qu'elles veulent et produire ces gaz, ces ballonnements et ces douleurs. Donc les 3 signes, ça va être, j'ai le ventre d'une femme enceinte, je ballonne, je commence à avoir des ballonnements 15, 20, 30 minutes après avoir mangé et c'est pire le soir que le matin. Si vous avez ces 3 signes-là, c'est pas une preuve que vous avez le SIBO, puisqu'il va falloir faire un test respiratoire. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo des tests respiratoires. Si vous avez ces signes-là, alors ça veut vraiment dire que vous avez des traits très caractéristiques du SIBO. Il y a plusieurs autres symptômes qui peuvent rentrer en compte. Donc évidemment, il y a les symptômes digestifs, donc diarrhée ou constipation, ou les deux, ballonnement, je viens d'en parler, des gaz, des douleurs abdominales, de la fatigue. Le SIBO peut avoir aussi certaines carences. On peut retrouver par exemple des carences en B12, on peut retrouver des carences en fer. Ça, c'est très lié au SIBO. Aussi. Vous avez aussi l'historique de la consommation de vos médicaments. Ça va être par exemple si vous avez pris des IPP comme l'Inexium, Oméprazole. Il y a quoi d'autre? Il y a Pantoprazole, voilà. Vous voyez ce genre de choses. Ça va altérer le microbiote intestinal, surtout de la flore de l'intestin grêle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, ça m'encouragera à continuer à faire les vidéos et puis surtout d'aller dans ma démarche en fait de partage. Je partage à peu près une vidéo toutes les semaines. Donc n'hésitez pas, c'est sur le microbiote intestinal, la santé intestinale en général, les maladies auto-immunes. Donc cette partie maladie auto-immune, ça viendra un petit peu plus tard. Là, je me concentre sur les troubles digestifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas non plus, si vous voulez télécharger le petit kit intestin libre, dans la description, le premier lien, vous mettez votre adresse mail et vous le recevez dans votre boîte mail directement. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!